Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. J'ai enfin le temps de revenir faire un tuto. L'année a été bien chargée. Je suis donc devant Ernestine, évidemment, hein, où je m'apprête à relooker 2 chaises de bar sans avoir à les démonter. Alors, si vous avez vous aussi des chaises de cuisine ou des tabourets de bar, c'est pareil, à relooker et que vous n'avez pas envie d'y passer beaucoup de temps et d'avoir à tout démonter, eh bien, suivez-moi. Pour relooker mes chaises, j'ai utilisé du tissu, des ciseaux, un cutter, de la colle vinylique blanche, un pot pour la diluer dans l'eau et 2 pinceaux de largeur différentes. Donc voilà l'état déplorable de mes 2 chaises de bar. Alors, pour mon relooking, j'ai choisi du tissu. On va commencer par découper des morceaux de tissu un petit peu plus grands que chaque pièce qu'on va vouloir relooker. Ensuite, j'ai décidé d'utiliser de la colle vinylique blanche parce que j'ai fait plusieurs tests et celle-ci, elle colle beaucoup de choses, elle colle tout et elle ne fait pas de taches. Et pour des tissus, c'est généralement pas mal du tout. Mais je ne l'utilise pas pure, je la dilue. En gros, j'ai mis 1/3 d'eau pour 2/3 de colle. On mélange bien. Voilà. Et on va commencer par coller le milieu de notre assise. Ça traverse le tissu, vous inquiétez pas, c'est normal. On va même rajouter de la colle par-dessus le tissu après pour rigidifier un petit peu et ça fera comme une sorte de vernis sur le tissu pour éviter ensuite qu'il ne s'abîme ou se tache. J'ai choisi ce tissu pour la deuxième chaise. Oui, j'aurai 2 chaises différentes, j'ai peur de rien à moi. Mon conseil, conservez toutes vos chutes de tissu dès que vous faites quelque chose. Vous verrez dans un prochain tuto, ou en tout cas peut-être sur mon livre bientôt, un jour je vous en parlerai, j'ai un tuto pour faire un tapis avec que des petites chutes de tissu. Alors avant de passer aux autres pièces, on va pouvoir s'attaquer au bord de la première chaise. À cette étape-là, ce qu'on peut faire, c'est prendre un cutter ou voire même mieux un X-Acto pour découper proprement notre tissu selon la forme de l'assise de notre chaise avant que la colle ne sèche. Et c'est pour ça que vous avez vu, j'en ai pas mis beaucoup pour éviter qu'on n'arrive plus à couper en fait. Donc vaut mieux le faire à cette étape-là et coller mieux après. Donc là, il faut quand même être un petit peu minutieux hein, sur cette phase-là. On va venir chercher la forme de la chaise derrière son tissu et couper tout doucement en vérifiant bien qu'on est au bon endroit. Voilà, donc maintenant qu'on a fini de couper l'assise, on va remettre de la colle pour bien en coller tous les bords. Et ensuite, on va recouvrir toute l'assise avec cette même colle. Si à cette étape-là on déborde au niveau de la colle sur la partie en inox, pas grave, on nettoiera après. Je dis ça parce que j'en mets partout. On repasse un petit coup de colle sur toute la surface. Une éponge trempée dans de l'eau chaude et je vais essuyer l'excédent de colle.
voir mes chaises. Par contre, j'ai pas encore fini. Donc si vous pouviez repasser dans environ 45 minutes, ça devrait être pas mal. Allez, à tout à l'heure. Voilà, donc là le fait d'encoller par-dessus le tissu, ça permet aussi que le tissu il s'imprègne d'humidité, donc il s'assouplit et donc on peut le travailler à ce moment-là, c'est-à-dire lisser pour éviter les plis et tirer un peu pour bien remborder sur les contours. Et voilà, c'est terminé.